NanoExplore est une société spécialisée dans la conception de FPGA durcis aux radiations pour les applications Space and Defense. Donc qu'est-ce que c'est un FPGA? Pour faire simple, c'est un peu l'application, c'est le composant que vous allez retrouver au centre de toutes les applications dans les secteurs aérospatial, défense, souvent dans l'industrie, beaucoup dans la communication. C'est un composant qui est très utilisé et qui est malheureusement aujourd'hui 100% dominé par les Américains, ce qui pose quelques questions de souveraineté, notamment quand on parle du secteur Space and Defense. On a plutôt tendance à vouloir être indépendant, en tout cas en Europe. Donc dans ce contexte, développer un FPGA, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est un composant qui, beaucoup ont essayé, très peu ont réussi. Et il se trouve effectivement que sa complexité vient du fait que le hardware, le composant lui-même est extrêmement compliqué. Ici, vous êtes sur des nœuds technologiques très avancés. En plus de ça, vous devez avoir tout un environnement de CAO qui permet de le programmer. Et généralement maintenant, on y associe des processeurs, donc vous devez avoir tout l'environnement système embarqué pour pouvoir programmer ce composant. Donc la somme de tout ça fait que c'est quasiment une mission impossible aujourd'hui de développer ce genre de technologie, encore plus en Europe. Mais NanoExplore a eu l'idée de soumettre un projet extrêmement ambitieux il y a quelques années, de développer donc le NG Ultra, qui est en fait aujourd'hui le SoC FPGA durci aux radiations le plus avancé du monde. Donc ce projet, qui était quasiment mission impossible initialement, a été fait en partenariat avec Airbus, Thales et STMicroelectronics. L'objectif, c'était vraiment d'offrir une solution extrêmement avancée pour s'affranchir des Américains et pour répondre aux besoins spatiaux, Space and Defense de manière générale. Donc ce qu'il faut savoir, c'est un composant qui est complètement immunisé aux radiations, ce qui est une contrainte extrêmement forte dans le spatial, et qui a la capacité de pouvoir durer en l'air 18 ans. Donc ce qui est une contrainte dans l'électronique extrêmement forte. Et donc pour ça, c'est un composant qui doit subir tous les niveaux de qualification space. Donc ici, on a ce qu'on appelle ESSC 9000P, ce qui est le plus haut degré de qualification dans le spatial. Et pour vous donner un ordre de grandeur en termes de complexité et sur les challenges organisationnels et financiers, c'est un projet qui a à peu près coûté 30 millions d'euros, qui a nécessité 70 ingénieurs pendant 3 ans, donc tous les ans pendant 3 ans, et qui a dû faire collaborer Airbus, Thales ensemble sur toute la définition du système on-chip. Et NanoExplore a collaboré très étroitement avec STMicroelectronics pour tout ce qui était industrialisation et fabrication. Donc je dirais que c'est un exemple assez concret que l'impossible n'est pas français. Initialement, je pense que les espérances étaient extrêmement faibles, ou les espoirs d'y arriver étaient extrêmement faibles. Bon an, mal an, on y est arrivé. Il y a eu énormément de challenges organisationnels, financiers, techniques. On y est arrivé. Et je pense que c'est un très bon exemple d'un partenariat grand groupe PME, avec derrière un marché effectivement captif qui nous permet du coup d'avoir une autonomie financière importante. Et pour vous donner un ordre de grandeur, parce qu'on est à Bercy, donc je vais vous donner quelques chiffres financiers. Un composant comme ça qui a coûté 30 millions d'euros va nous générer entre 30 et 50 millions d'euros par an. Et étant leader du marché, et étant sur un marché extrêmement captif avec des barrières à l'entrée très fortes, on a une capacité de déploiement international qui va être très importante. Bon, le premier marché, ce sera les États-Unis, marché qu'on adressera en dernier, mais globalement en Europe et en Asie, on va très vite avoir une position de leader sur ce type de technologie.